Bienvenue dans votre édition lilloise en ce jeudi 21 juin, premier jour de l'été, profitez-en. 21 juin, premier jour de l'été qui coïncide avec la fête de la musique. Alors, de nombreux événements sont organisés dans toute la région et dans la métropole lilloise. Quelques idées, quelques bons plans pour vous amuser lors de cette fête de la musique avec Estelle Dargent. En ce 21 juin, on célèbre évidemment la musique. Pas mal d'événements sont organisés un petit peu partout dans la métropole lilloise. Alors on vous a fait une petite sélection. Et on commence avec un concert au Nouveau Siècle à Lille. C'est l'orchestre Demos Del qui sera accompagné de plus de 200 enfants sur scène. C'est entièrement gratuit et c'est à partir de 18h30 ce soir. Une toute autre ambiance maintenant à Marc-en-Barœul avec Popa Chubby qui vous propose une musique fusion à la limite entre le blues, le rock, le jazz et le funk. Ça se passe à l'hippodrome donc de Marc-en-Barœul. Il y aura aussi des concerts dans des lieux un petit peu insolites comme par exemple au musée d'histoire naturelle de Lille. Il y aura du swing, du rock'n'roll et du punk dès 20h30. Et puis le mieux en cette fête de la musique, c'est de déambuler dans les rues de votre ville et de découvrir les groupes qui joueront ce soir. Et sachez que Transpol renforce ses lignes pour vous permettre de participer à cette fête de la musique. Renforce son offre de transport dans la métropole lilloise. Les 2 lignes de métro assurent un passage toutes les 3 à 4 minutes jusqu'à 1h30 du matin au départ de la gare Lille-Flandre. Pour les tramways, les départs se font toutes les 10 minutes entre Lille et le Croisé-la-Roche jusqu'à 1h30 vers Tourcoing et jusqu'à 1h20 vers Roubaix. Et puis un passe-soirée est proposé à 2,20 € dès 19h et jusqu'à la fin du service. Voilà pour le bon plan pratique. Et on va rester dans le domaine de la musique avec cette invention réalisée par 2 nordistes, 2 passionnés de musique. Rémi Langlard et Chantavitan ont créé le Star Drum, cet instrument inspiré du hang drum, une percussion inventée en Suisse en 2000. Le Star Drum est réalisé à partir de bouteilles de gaz de camping recyclées. C'est un lamellophone constitué de 9 lamelles découpées dans le métal pour produire des sons. Avec ses mains ou des maillets, chacun peut s'essayer à la pratique sans aucune notion de solfège et le son se veut apaisant comme nous l'a confirmé la cofondatrice Chantavitan. On peut en jouer donc avec des baguettes, mais aussi bien avec les mains. Et les 9 notes sont disposées de sorte à ce que ce soit très simple de les monter. En fait, on va alterner pour aller du grave vers les aigus. Il y a des exercices très simples en fait pour apprendre à jouer de cet instrument et faire des mélodies alors qu'on n'a aucune connaissance, qu'on ne sait pas du tout lire la musique, qu'on n'a pas forcément de notion de rythme, parce que c'est en fait très intuitif. On a donc 9 notes qui sont visuellement atteignables. C'est les lamelles que Rémi a découpées dans le métal, sur lesquelles on va simplement taper pour avoir un son. Donc on n'est pas obligé de jouer vite, on va au rythme qu'on veut. Ça fera toujours des sonorités très enveloppantes, très relaxantes et des mélodies quoi qu'on fasse. Et le Star Drum se personnalise, son prix 250 € et je vous propose d'écouter quelques notes de Star Drum. Un anniversaire à présent, c'est celui du club Omnisport de Tourcoing. L'US Tourcoing fêtera ce week-end ses 120 ans. Il est l'un des plus vieux clubs omnisports de France puisqu'il a vu le jour en 1898. Aujourd'hui, il compte 1500 licenciés et propose toute une série de pratiques sportives, du football à la danse en passant par les arts martiaux ou encore le patin à roulettes. Ce dimanche, l'US Tourcoing vous invite à célébrer cet anniversaire avec des animations gratuites et des initiations au sport pour toute la famille. Ça va se passer entre 10h et 18h, une journée complète pour se bouger et faire la fête avec une exposition regroupant des trophées. Plus d'explications avec Christian De Sauvage, vice-président du club, au micro d'Alexis Tessier.
dimanche, c'est la journée porte ouverte, la journée anniversaire, puisque l'on fête ce dimanche 24 les 120 ans du club. Le club étant né en 1898. Il y aura donc des animations sportives, des démonstrations de toutes nos sections sportives, et parallèlement à ces animations sportives, il y aura une exposition qui va retracer à partir d'archives du club toute l'histoire des 120 ans de l'US Tourcoing. Ça se veut avant tout une journée festive puisque c'est une journée anniversaire. C'est aussi une journée qui peut servir à promouvoir notre club puisque ce sont des portes ouvertes à tout public, l'entrée étant gratuite. Donc on espère avoir un maximum de personnes pour faire découvrir justement nos activités et partager avec nous cet anniversaire des 120 ans. Donc il y a un double objectif dans cette journée du 24 juin, dimanche prochain. En ce 21 juin, c'est également la journée mondiale du yoga. Gros plan sur cette pratique qui séduit de plus en plus, quel que soit son âge ou son niveau sportif. Le yoga, une discipline qui allie la concentration, la méditation et les étirements. Ses bienfaits apportent relaxation et souplesse. À Bondu, juste à côté de l'aérodrome, la Villa Yoga est entièrement dédiée à cette pratique. 900 mètres carrés pour se ressourcer dans un cadre boisé et verdoyant avec un restaurant. D'autres pratiques douces y sont dispensées comme le pilate. Toute la journée, des cours adaptés au niveau de chacun se succèdent, encadrés de coachs. Ambiance zen pour une meilleure communion avec la nature. À l'origine de ce lieu, Frédéric Roussel, un sportif conquis par ces moments de relaxation qu'offre le yoga. C'est effectivement destiné à tout le monde. Moi personnellement j'étais un sportif plutôt qui recherchait l'endurance, la performance, avec la course à pied, le vélo, des sports qui raidissent beaucoup, et donc j'étais incapable de faire le moins d'exercices de souplesse. Et quand j'ai découvert le yoga il y a 8 ans, je me suis rendu compte que très rapidement, avec 2, 3, 4 séances, eh bien, on commençait à avoir des capacités d'assouplissement, de souplesse qui étaient très rapides et qui étaient très appréciable pour le confort au quotidien de notre vie et de la conscience de notre corps. Et quand on choisit après une discipline, on se rend compte qu'on progresse très très vite et qu'on arrive très rapidement à faire des postures qui nous paraissaient complètement inaccessibles quelques semaines avant. Et c'est la fin de cette édition lilloise. Excellent moment à vous tous sur Grand Lille TV et Grand Lille Info.